nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadocs, nous vaincrons les Crash-Mal. Nous découvrirons les secrets de Loup-Garou. Esther, notre enquête commence à piétiner. Ça fait 2 semaines que Lou a disparu et on n'a toujours pas trouvé le coupable. Et si on faisait fausse route? Oui, si le coupable était un agent double qui travaille pour les Crash-Mal. Quelqu'un dont on se méfie pas du tout, du tout. À moins que... Oh non, pas Fernand, s'il vous plaît. Ça y est! C'est terminé! Quoi? Mon concours de dessin pour les jeunes de mon fan club de Carmador. Ah, ouais, celui auquel les redamracs de l'épicerie avaient pas le droit de participer. Je suis désolé, Natacha, mais c'est toujours comme ça dans les concours. La participation des employés et des personnes proches est interdite. Déjà que j'ai eu toutes les misères du monde à choisir les plus beaux autoportraits, imagine s'il avait fallu que je choisisse parmi les vôtres en plus. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants? Beaucoup, tu dis? J'aurais jamais pensé que ce concours-là serait aussi populaire. Regarde-moi ça. C'est de toute beauté. Wow! Ils se sont dessinés en Carmador. C'est cool! Qu'est-ce que c'est déjà le prix? Ben, je pensais prendre plusieurs dessins pour décorer mon site Internet. Tu crois que je devrais offrir un prix? Peut-être. Tu pourrais choisir le plus beau des plus beaux. Veux-tu que je t'aide? Je viens de finir mes devoirs. Tourtière, c'est pas de refus. On va commencer par ouvrir toutes ces enveloppes-là. Ouais. Bonne idée. Répète plus fort, cuticule, je t'entends mal. Oh, allez, ce petit stage à Paris te fera le plus grand bien. Ah, je suis certaine qu'Émilie Crichy n'est pas trop exigeante. Elle doit prendre tout le temps nécessaire pour t'inculquer les mauvaises manières à table. Cuticule, je t'entends très mal. Allez, je raccroche. On se parle à ton retour. La paix. Ah, j'ai bien peur que ce nouveau rôle de mère ne m'aille pas du tout à ravir. Non, mais quelle bonne idée j'ai eue de me débarrasser de cuticule pour quelque temps. Je vais pouvoir en profiter pour recharger mes piles en m'adonnant à mon passe-temps préféré après le magasinage, le barbouillage. Avec Nécrophore qui est absent, j'ai tout le laboratoire pour moi toute seule. Et je peux enfin avoir la paix. Hop! Laisse! Qu'est-ce que tu fais? Tu nourris les oiseaux? Oui, c'est ça. Non, je rangeais des choses dans ma cachette secrète. Ben, ma cachette qui est plus secrète. Il y a de la place sous le toit? C'est foudringue comme idée, ça, Lef! Tu peux me faire confiance. J'en parlerai pas à personne. Jure-le sur ton cœur. Ben, je le jure. Merci, Pinotte. Eh belle, hein, notre ruelle. Ouais, on a fait du bon travail. Mais il manque encore un petit quelque chose pour qu'elle soit super accueillante pour tous les jeunes du quartier. Ah oui? Quoi? Ces murs-là, ici, sont pas très beaux. Pourquoi? C'est parfait avec la mangeoire à oiseaux? Oui, mais on dirait qu'il manque encore un petit quelque chose. Peut-être. Mais quoi? On va trouver. Viens, on va aller chercher Natacha. Embellir la ruelle va être notre mission de la journée. Oui, t'as raison, mon devoir, c'est de soupçonner tout le monde. Ben, je te laisse. Excuse. Oh, te prive pas pour moi, je suis pas Esther. Dis-moi, Greg, j'aurais un conseil personnel à te demander. D'après toi, est-ce que ça se fait de téléphoner au Carmador pour d'autres choses que des méfaits de Crash-Mal?
Mais d'après moi, oui. Les Carmadors sont toujours ouverts aux besoins des autres. C'est pour mon concours de dessin pour les jeunes fans de Carmador. Comme prix, je pensais demander à un Carmador de faire une belle sortie avec le gagnant. Oui. Oui. Quand j'étais petit, j'aurais adoré passer une journée complète avec mon super-héros préféré, c'est sûr. Je pensais choisir plusieurs dessins, comme c'était mon intention au départ, et d'offrir le grand prix au plus beau dessin du concours. Un concours de dessin avec un grand prix à gagner? Oui, mais c'est pour les jeunes fans de Carmador seulement. Avec ce gros lot, je pourrais m'acheter tout ce que je veux. Et de toute façon, les dessins devaient être mis à la poste au plus tard à minuit hier soir. Hein? Ouais. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Hein? Oui, j'ai commandé de la graisse de canard. Ah, c'est vous! Tenez, j'ai mis ça ici. Voilà. Avez-vous essayé de faire des petites pommes de terre dans le gras de canard? Vous prenez... C'est pas pour des patates, c'est pour coiffer ma couette. Ah bon? Plusieurs pensent que le gras de canard est meilleur pour la santé que le beurre, mais c'est la première fois que j'entends dire que c'est bon pour les cheveux. Toi, tu savais que... Non, je savais pas. Bon, je vais suivre ton conseil et appeler les Carmadors. Oui, bonne idée. STR, c'est encore moi. T'as raison. Même si j'aime pas du tout soupçonner Fernand, dans une enquête, on se doit de rester impartial. Son fan club et ses dessins sont sûrement une ruse d'agent double pour attirer un Carmador dans un guet-apens. Oui. Je te laisse. J'ai un autre appel. Chrono à l'appareil. Oui, monsieur Fernand Payette de l'épicerie Bordelot, oui. Notre mur, on pourrait le peinturer? Ouais, mais ça reste un mur vide. On pourrait installer quelque chose devant. À moins de faire pousser du lierre dessus, ça le cacherait. Ah ouais? Bonne idée. Puis en plus, on n'aurait même pas besoin d'enlever la cachette de l'œuf. Quelle cachette? Je me suis fait une cachette dans la mangeoire à oiseaux. C'est là que je cache mes trésors. T'en fais pas. Je sais garder un secret. Au lieu de le recouvrir, on pourrait peindre un dessin sur le mur. Oui? Pensez-vous que ça va être d'accord? De toute façon, avant de lui demander la permission, on va commencer par décider quoi peindre. On va faire plusieurs brouillons. Bonne idée, mais avant, j'aurais un service à vous demander. Toi aussi, t'as décidé de faire ton autoportrait? Non, j'ai simplement décidé d'immortaliser ma beauté pendant que je suis dans la fleur de l'âge. Mais pourquoi toi aussi? Pourquoi voudriez-vous reproduire votre portrait? Je peux pas lui parler du concours, sinon elle va vouloir participer et me voler le premier prix. Tu sauras que j'ai autant de raisons que toi de vouloir immortaliser mon beau visage. Ouh, je vois ça. Voyons, Pési-Crevice, j'ai oublié si mon visage était rond ou ovale. Ça doit faire trop longtemps que vous ne vous êtes pas regardé dans un miroir. Mais je vous prête le mien si vous voulez. Ah! Tu sais bien que je peux pas me regarder dans un miroir. J'ai peur de m'hypnotiser. Ah, j'avoue que t'es plus doué que moi en dessin. Ton portrait est très ressemblant. Est-ce que tu ferais le mien? Pourquoi je ferais ça? Bon, d'accord. C'est pour un concours de dessin que je suis bien déterminé à gagner. Comme tu dessines mieux que moi, j'exige que tu fasses mon portrait. D'accord, à condition qu'on partage le premier prix. Pas question. Pas de problème, je peux très bien participer toute seule en envoyant mon autoportrait. Bon, d'accord, j'accepte. Et c'est quoi ce premier prix? Tout ce que je sais, c'est qu'il est gros et que la date limite du concours, c'était hier. Donc, il va falloir tricher. Rien de plus facile. C'est qui la petite fille avec un entonnoir sur la tête? C'est pas un entonnoir, c'est un cache de viking. Puis la petite fille, c'est moi. Ah ouais, je te reconnais maintenant. Tu sais, Lef, peut-être que tu devrais nous laisser tracer le dessin sur le mur, puis ensuite, tu nous aideras à le colorier. Pourquoi? Ben,
Parce qu'on est meilleur que toi en dessin. Peanut. Mais là, c'est pas de ta faute, Lef. C'est juste que dans ton pays de vikings, les enfants dessinaient pas. Moi puis Natacha, on dessine depuis qu'on est toute petite. C'est si mauvais que ça? Ben non. Mais c'est pas très ressemblant. Ton dessin non plus, tu sais. Oh non. Ben, des visages verts, bleus, puis roses. Ça se peut pas. Mais c'est beau quand même. Même que je trouve que c'est plus original comme ça. C'est vrai que c'est pas si important que ça, la ressemblance. Je l'aime, ton dessin, Lef. C'est juste que je t'avais pas reconnu. En tout cas, ce sera pas facile de choisir le plus beau dessin. Des fois, ce qui est beau pour quelqu'un, c'est laid pour quelqu'un d'autre. Faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on trouve beau. Ah oui? On va se faire une liste des choses importantes pour nous, comme le choix des couleurs. Puis si on les voit bien sur le carton noir, Si c'est original. Et l'âge! Un petit comme moi dessine pas aussi bien qu'une grande comme toi. ça, c'est vrai. On n'arrivera jamais à choisir un seul gagnant. Je sais ce qu'on va faire. Est-ce que ces taches de rousseur et ces habits ridicules sont vraiment nécessaires? Est-ce que c'est un concours pour les enfants bis, oui ou non? Voulez-vous être disqualifié avant même d'avoir soumis votre candidature? Bon, d'accord. Si vous n'arrêtez pas constamment de changer de position comme ça, comment voulez-vous que je termine votre portrait? Un vrai verre à choux? Oubliez surtout pas ma couette. Aucun juge, même bise, pourra résister à une aussi belle coiffure. De toute évidence, les critères de beauté varient d'un individu à l'autre, hein? C'est un concours de dessin et non un concours de beauté. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes certains de gagner. Moi, je pense qu'on devrait sûrement... Oh! Chut! Je mets la touche finale. Et... avec ce glacis de bave d'escargot... aucun juge, même bise, ne saura résister à un aussi beau fini. Est-ce que je peux enfin bouger? Ah, je ne vous l'avais pas dit, Ah, PC Kravis! Je m'en souviendrai si tu me l'avais dit! Au lieu de bougonner, venez donc signer le nom d'un bise de 9 ans sur mon chef-d'œuvre. Pendant ce temps-là, je vais aller falsifier le sceau de la poste pour qu'il soit daté d'hier, avant minuit. Ah. Un nom de bise? Comme si je savais ça, moi. Bon, disons... Roger. Roger. « 3 minutes 10 secondes. Mon temps record pour faire l'aller-retour entre la voûte et la boucherie. Ouais. Ce qui prouve, hors de tout doute, que Fernand n'a pas eu le temps de descendre dans le tube, de prendre l'urne d'eau de kaboum dans la voûte et de remonter pendant qu'STR faisait chauffer son repas. Fernand. Oh, si tu savais comme je suis content. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu devineras jamais ce qui m'arrive. Imagine-toi que Chrono a accepté de passer la journée avec le gagnant du concours. Ah ouais, Chrono. Tu dois être content. Grâce à ces piles, les lumières vacillent pas. Bonjour, monsieur Payette. Ben, pour vous servir. Hey, c'est pour vous. Ah. Et si vous regardez bien, vous pourrez remarquer que le sceau de la poste date d'hier. C'est pas toujours comme ça? Vous livrez chaque jour le courrier reçu la veille, non? Bien sûr! C'est pour un sondage. Oui, le bureau de poste veut savoir si les clients vérifient le sceau estampillé sur les enveloppes et les colis. Bon, mais j'ai du courrier, hein? Hey, bye-bye! Bonne journée, là! Merci encore! Fernand, je te cherchais. J'ai une idée foudring. Est-ce qu'on pourrait afficher tous les dessins gagnants sur les murs de la ruelle? Comme les murs sont grands, on pense pouvoir afficher au moins 50 dessins, peut-être même plus. Ce serait la carte mosaïque. Tourtière, j'aime ça, cette idée-là, moi. Ouais, ça pourrait être ça, le Grand Prix. Faire partie de la carte mosaïque. Tourtière de tourtière, j'aime de plus en plus ça. Est-ce que ça veut dire que c'est oui? Mais certain! Mais à une condition. Il faut que les dessins soient plastifiés pour rester beaux longtemps. Oui! Je vais le dire à Natacha. Non, tiens. Donne-lui ça, le dernier dessin du concours. Merci. Bon,
Moi, je vais téléphoner à Chrono pour lui demander s'il viendrait pas plutôt inaugurer la carte mosaïque. OK, bonne idée. Ce facteur-là me dit rien de bon. Je vais garder un œil dessus. Bonjour, monsieur le facteur. Qu'est-ce que tu me veux, petit Minus? Je veux dire, hey, bonjour, petit. Lef! Lef! Fernand a dit oui. Yeah! J'ai calculé qu'on pouvait placer 60 dessins. Est-ce que Natacha a terminé de les choisir? Presque. C'est quoi ça? Oh non! J'étais tellement excitée de dire à Natacha que Fernand avait dit oui pour la murale que j'ai oublié de lui donner le dernier dessin. C'est drôle. Ça me fait penser à quelqu'un. Moi aussi. Je sais. Même s'il se ressemble pas tant que ça, on reconnaît Ryu. C'est sûrement à cause de la couette. Yeah! Pas Ryu qui a une belle couette comme celle-là. Et moi aussi, j'en ai une. Regardez! Et je suis sûrement pas le seul. Oui, sûrement que Ryu, quand il était petit aussi, avait une belle couette comme ça. Ah oui. Même quand j'avais des cheveux... Quand le jeune Ryu avait des cheveux, il avait une magnifique touffe qui lui balayait le front. Les Minus n'ont pas reconnu. Et mon dessin sera pas disqualifié. Bon, eh bien, je vais continuer de livrer mon courrier, hein? Bye! Ryu! Je comprends pas. Pourquoi il voudrait participer au concours de Fernand? Avoue que son portrait est original. Ouais, mais... Oh, mais ils sont bizarres. Viens, il faut avertir Greg. Vas-y. Moi, j'ai ramassé quelques objets dans notre cachette secrète. Notre cachette secrète? Oui, la nouvelle cachette des Rodamrak. Je suis prêt à partager quelques-uns de mes trésors. Mais pas tous. On va voir une place secrète dans la ruelle juste pour nous? Oh, c'est foudringue! Mais t'es sûr que ça te dérange pas de perdre ta cachette? J'en ai déjà trouvé une autre. Et celle-là, je vais la garder secrète. Greg, le facteur, c'était Ryu. Je sais. J'ai tout vu. Comme j'avais des doutes, je suis resté ici prêt à intervenir. C'est pas tout. Il a aussi envoyé son portrait. Hein? Attention, ça pue. Oh, c'est bien lui. Je me demande pourquoi il participe au concours. C'est spécial, son dessin. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Mais j'avoue qu'un dessin en odorama, ça mérite un prix hors catégorie. Natacha, as-tu fini de choisir? Je vais faire plastifier les dessins. Oui, j'ai fini. Qui vient avec moi? J'arrive. Je vais demander à Lef s'il veut venir avec nous. Parfait. Je vous attends en avant. Viens-tu avec nous? Natacha, j'aurais besoin de ton aide pour servir une petite leçon à Ryu. Ça va y apprendre à tricher. OK. Bon, ben, à plus tard. J'aimerais que t'appelles Ryu en te faisant passer pour Fernand. T'es d'accord? C'est sûr. Bonjour. Ici Fernand Payette. Mais, monsieur Payette? Mais vous voulez parler au père de qui? Roger? Ah, oui, c'est moi. On a gagné? On a gagné? Oui. Pardon. Oui, c'est pour le concours. On a gagné, c'est ça? J'imagine que vous m'appelez pour me dire que l'œuvre de ma progéniture était la plus belle, c'est ça? Exactement. Votre fils vient de gagner le prix spécial du jury. Un prix spécial? Ah, ça doit être encore plus gros que le premier prix. J'étais sûr que tous les membres du jury succomberaient à mon portrait. C'est à mon talent brut qu'ils n'ont pas pu résister. Mais où puis-je aller chercher ma récompense? La récompense de mon petit Roger. Sur les lieux de mon travail à l'épicerie Bordelot. Je vous attends, vous et votre garçon. D'accord. À tout de suite.
Mais il est hors de question que vous alliez seul chercher notre prix. Je ne vous fais pas confiance. J'y vais pas seul. Je dois amener Roger avec moi. Mais Carnage, c'est vous, Roger. Puisqu'il doit être accompagné d'un adulte, c'est moi qui vais y aller. Je serai la mère de Roger. Allez, qu'est-ce qu'on attend pour être riche? Sois chic, bague magique. Ah. Vite, la boucherie par là. Ouais. Chrono! En personne. Et toi? Laisse-moi deviner, tu dois être le petit Roger, le gagnant du concours. Eh oui, moi, je suis sa mère. Nous venons chercher notre prix. Le boucher n'est pas là. Non, c'est moi qui ai l'honneur de remettre le prix spécial du jury. Une journée au parc d'amusement. Quoi? C'est ça le prix? Ouais. Espèce de baudruche! Comment avez-vous pu comprendre que ce concours nous rendrait riches? Oh, mais c'est moi! C'est moi, Rieu! Chrono! Oh! Et elle? C'est Ambelena! Non! Oui! Je dois faire une confession. Si c'est pas moi, mais bien Ambelena qui a fait mon portrait. Alors, elle mérite amplement son prix. Quoi? C'est vous qui m'avez forcé à faire votre horrible portrait! Ouais, non. De toute évidence, tous les honneurs reviennent à Rieu. Allons, pas de chicane. Hey, j'ai des billets pour tout le monde. Un pour le Palais des Miroirs. Et un pour la maison hantée où il fait très noir. Allez, oust. Non! Je vais vous reconduire. Non, s'il te plaît! Non! Est-ce que c'est droit? Monte-le encore un peu. Parfait. Oh, wow, c'est tellement beau. Puis il y en a pour tous les goûts. Regardez celui-là avec son grand sourire. Et lui avec ses beaux cheveux jaunes. Oh, regardez, ils arrivent! Vous arrivez juste à temps. Chrono va être là d'une minute à l'autre. Tourtia, c'est dommage que Greg ait dû s'absenter. Ah, vous êtes arrivés, bon. Bienvenue à l'inauguration de votre mural, hein? Tourtia, j'en reviens pas encore que Chrono ait accepté de venir faire l'inauguration de la Carmogéique. C'est pour moi un honneur, Monsieur Payette. Bonjour, Chrono! Hey. Je sais que vous avez d'autres chats à fouetter, alors... je pense que le temps est venu de couper le ruban, hein? Tourtia, j'ai oublié les ciseaux, mais je... Merci. Tout le monde est prêt? Alors, c'est avec émotion que moi, Chrono, de la grande famille des Carmadors, j'inaugure aujourd'hui la grande et magnifique Carmosaïque des enfants. Merci. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur. Et au nom de tous les membres de mon fan club de Carmador. Merci. Merci, Chrono. C'était un plaisir. Tourtière, j'ai une poussière dans l'œil. En tout cas, on a de quoi être fiers. On n'aurait jamais eu une aussi belle murale sans vous. Ni sans toi, Natacha. Et ni sans vous. Merci. Retrouve tes personnages préférés. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.